Franchement, super content d'avoir retrouvé la Titax. C'est vrai qu'à chaque fois que je la retrouve, je suis comme un gamin. Et ça m'a manqué, j'avoue, ça m'a manqué. Les amis, ça y est, le beau temps est enfin revenu dans le sud de la France. On a récupéré du jet lag, on a mis quand même quelques jours. Mais bon, en forme, ça y est. Bon, il fait pas non plus super chaud comme en Floride, mais bon, tant mieux je dirais, parce que c'est vrai qu'il commençait à faire vraiment un peu trop chaud. Et l'été en Floride, c'est juste impossible. Franchement, c'est intenable, je supporte pas. Tellement c'est humide, tellement c'est étouffant. Donc là, on est bien, je dirais. Donc là, bah, c'est parti pour la petite balade du matin habituelle avec Engie. On s'est vite recalé finalement avec Nolan, disons. Il nous a aidé à nous recaler. Donc là, bah, 7 h du mat. Allez, c'est parti pour la balade et commencer une belle journée ensemble. Et bien sûr, aujourd'hui, on retrouvera la Titax pour un bon training dessus. Donc je vous partage tout ça. Allez, c'est parti les amis. La campagne, on n'entend que le bruit des oiseaux et ici il n'y a pas d'alligator. En tout cas, c'est vrai que c'est super agréable. C'est vrai qu'après avoir vécu plus de 11 ans à Miami dans le centre, avec les buildings, avec forcément le bruit des voitures, du trafic, etc. Même si on avait une super vue mer, j'avoue qu'aujourd'hui, à mon âge, je suis beaucoup plus sensible à la campagne, au calme. Alors peut-être le fait aussi que je suis devenu papa. En tout cas, c'est vrai que maintenant je préfère largement le calme de la campagne, que ce soit ici dans le sud de la France ou en Floride, dans notre nouvelle campagne. Il n'y a pas photo au niveau du lifestyle pour une famille, c'est vraiment génial. Mais voilà, après j'apprécie tout autant de revenir de temps en temps à la ville pour un bon petit resto, ou alors pour faire des vidéos avec d'autres collègues par exemple, ou bien ouais, retourner de temps en temps, prendre un petit peu l'énergie de la ville de Miami. C'est vrai que c'est sympa, mais plus pour y vivre, honnêtement. Maintenant, c'est fini. Mais bon, je pense que chaque étape de la vie, on a besoin de choses différentes. Et quand on est jeune et qu'on a envie d'accomplir plein de choses, c'est vrai que c'est super d'avoir l'énergie d'une ville comme Miami, par exemple. L'énergie de la ville, bah, ça permet peut-être d'être plus créatif, d'être plus motivé pour se dépasser. Mais je pense que voilà, chaque âge a ses besoins. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Je préfère être au calme et ça m'empêche pas non plus d'être créatif finalement. C'est normal, on a besoin aussi de nouvelles choses, de se renouveler et ça fait du bien. Allez, donc ce matin pour le petit déj, là comme vous avez vu, j'ai fait chauffer des blancs d'œufs liquides avec un œuf entier. Donc oui, je sais, on trouve plus les blancs d'œufs liquides sur Prozis, mais du coup je les ai commandés sur Amazon. C'est très bien, c'est des bouteilles de 1 litre qui viennent de France. Hop, et là, ici, du sel Himalaya, un petit peu dans mes œufs. Hop. Et avec ça ce matin, je sais c'est pas courant, mais là je vais manger quelques petites biscottes ici, œufs de berre, donc des 6 céréales. Et finalement c'est vraiment pas calorique du tout. Et puis en plus dedans, bah, y a du blé, de l'orge, du riz, seigle, avoine, sarrasin, donc c'est vraiment le top. Et là en termes de composition, 5 biscottes, donc là j'en ai que 3, mais pour 5 biscottes, il y a à peine 3 grammes de matière grasse, 30 grammes de glucides, avec à peine 1,5 g de sucre et 6 g de protéines. Donc franchement, j'avoue, c'est le top, fabrication française. Donc là, moi je vais en prendre 3-4 et dessus je vais mettre un petit peu de miel comme ça. Hop, voilà, donc ça me fera quand même un petit déj assez complet. Et puis avec bien sûr le petit café. Alors c'est vrai que j'aurais pu rajouter peut-être légèrement du beurre dessus, mais bon, je suis pas trop habitué, donc on va grignoter ça comme ça. Pas mal du tout. Et avec ça, je vais prendre mes vitamines habituelles du matin. Ici, le multi-PRZ. Ensuite, les oméga 3, je vais en prendre 3 maintenant et puis 3 ce soir. Vitamine C, ici, 1 gramme. La DHEA, je vous ai déjà parlé. Et puis mon collagène marin pour les articulations, les tendons, etc. Vous connaissez. Allez, on va finir tout ça, les amis. Et on se retrouvera plus tard pour une bonne séance sur la Titax.
Là, on vient d'installer des toutes petites barrières pour l'instant provisoires ici, pour Nolan surtout, parce que la première des choses qu'il a fait, c'est courir ici, et là, derrière, comme vous voyez, c'est le vide, donc c'est un peu risqué. Bon, évidemment, sans parler de la piscine. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver quand même des solutions à ça, parce que le jardin ici est quand même assez dangereux. Tout est en pente. Donc là, plus tard, je pense qu'on va mettre des vitres tout le long ici, et puis pour la piscine on trouvera certainement aussi quelque chose, une bâche, et je sais pas si vous avez vu ça aussi, mais il existe des t-shirts gilets de sauvetage où quand on tombe dans l'eau, tout simplement ça s'ouvre et ça se gonfle avec un système spécial de gaz ou je sais plus quoi. C'est un truc de fabrication française, donc j'ai vu ça, je vais essayer de commander ça quand même. Donc voilà, ça pourra toujours apporter un niveau de sécurité supplémentaire, mais bon, dans tous les cas, de toute façon il est jamais seul dehors, et puis on ferme toujours les baies vitrées. Donc voilà, on fait vraiment très attention, mais bon, c'est vrai qu'un accident est vite arrivé, donc il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Mais là, comme vous voyez, c'est encore le vide ici aussi, là derrière. Donc là, pareil, certainement qu'on mettra aussi des vitres. On verra. Et puis voilà, mais en tout cas ça a bien poussé. Bon, et là dans l'avenir aussi, j'aimerais pouvoir faire ici peut-être une espèce de petite paillote ou un truc comme ça, sympa pour profiter aussi de cet espace. Donc c'est vrai que là tout le terrain est en pente, voilà, jusqu'à en bas, mais bon, c'est pas trop exploitable là pour l'instant. Donc on verra plus tard. Là je crois qu'on a des figues. Alors j'ai pas vu si... Ouais, si, il y en a quelques-unes. Là j'en vois une. Ouais, il y en a d'autres là-bas. Ah, pas mal. Bon, et là de ce côté, il va falloir que je passe un petit coup de râteau aussi et de souffleur. Ça sera le futur terrain de pétanque. Là, regardez ces oiseaux du paradis. C'est magnifique. On en a deux là, cette année. J'adore. Alors ce midi je vais pas m'embêter, je vais me faire ce plat ici surgelé, donc rapide, en 10 minutes au micro-ondes. C'est les plats donc Prozis High Protein. Donc là j'ai 46 grammes de protéines quand même, à peine 11 grammes de lipides et 46 grammes de glucides, donc c'est vraiment parfait. Là j'ai du bœuf avec brocoli et riz, donc le repas typique en fait, classique, donc c'est parfait. Hop, pas de temps à perdre, je vais mettre tout ça au micro-ondes, hop là. Allez, let's go. Et voilà, c'est prêt, donc 10 minutes après, donc voilà, repas classique on va dire, mais tout ce qu'il faut. Et là du coup je vais rajouter un petit peu de ketchup zéro, et oui on en trouve ici à Intermarché. Et voilà. Je vais quand même me prendre un petit dessert les amis, le High Pro protéiné, donc 18 grammes de protéines quand même, et ça c'est les crèmes dessert. Celui-là c'est chocolat noisette et c'est vraiment une tuerie. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est trop bon. Je me régale quand même. Du coup ça me fait vraiment un repas finalement avec beaucoup de protéines, parce que j'avais 46 grammes du coup dans mon premier plat et là 18 grammes, donc voilà, je dépasse largement. Mais c'est pas grave, pour mon poids c'est très bien. Là ça me fait suffisamment de protéines déjà pour ce repas là. C'est pour ça que j'ai pas besoin de manger 6 fois par jour. Mes 3 repas principaux ça suffit avec un encas. Et là, un petit fruit aussi, abricot, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Et c'est vrai que les fruits en France sont quand même meilleurs qu'aux États-Unis, à part les oranges ou les mandarines. Ou en Floride, c'est vrai que c'est très bon. Mais sinon, la plupart des fruits, j'avoue qu'ils sont quand même meilleurs ici en France. Et même les légumes, surtout les melons. Ah, j'ai regoûté les melons français, ça n'a rien à voir avec les melons américains, ça c'est clair. Je sais pas, le goût est plus sucré ici. Il y a peut-être, je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais c'est le jour et la nuit, quoi, vraiment. Franchement, en France quand même, on a de la bonne bouffe et ça, je pourrais pas le renier. Ça c'est clair, c'est ce qui me manque le plus quand je suis aux États-Unis, ça c'est sûr, même si on a quand même des restos français là-bas et tout ça, la qualité de la nourriture c'est pas la même, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs c'est pas pour rien si les États-Unis sont un des premiers pays avec le plus fort taux d'obésité, et en France par contre on est dans les premiers finalement en termes de non-obésité on va dire, donc c'est le taux d'obésité qui diminue le plus, donc je crois qu'il y a le Japon aussi il me semble dans les bons de la classe, donc on fait partie des bons, mais ça c'est bien. Allez, en attendant, je travaille sur mes projets en cours et j'en ai beaucoup. Donc, entre ma formation Elite Coach Accelerator pour aider les coachs à développer leur business en ligne, entre l'Elite Coach Academy aussi pour former les nouveaux coachs et mon appli aussi de fitness sur laquelle je travaille depuis 1 an, j'ai beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, cette appli, je pense que vous allez vraiment kiffer. Ah, ça va être un truc de dingue. Donc, il va y avoir des programmes d'entraînement, de la nutrition et surtout
plein de nouvelles recettes aussi. Donc comme avec MyFitnessPal, on va pouvoir aussi scanner les aliments, etc. Voir toutes ces macros, calories. On va pouvoir suivre l'évolution de ces données, mensuration, données corporelles, etc. Donc il va y avoir plein de trucs. Il va y avoir aussi une communauté. Bref, je pense que vous allez vraiment kiffer. Et au niveau des trainings aussi, ça va être vraiment le top. Donc avec voilà, les vidéos de chaque exercice aussi, vous allez pouvoir suivre la séance en même temps. Voilà, j'ai vraiment hâte. Donc encore un peu de boulot, mais vous allez voir ça, ça va être vraiment le feu. J'ai hâte en tout cas que ça sorte. Voilà, une fois que tout ça sera sorti, je pense que je pourrai un peu souffler légèrement, mais pas trop aussi, parce que c'est vrai que peut-être de nouvelles ambitions, nouveaux projets, même si ça a toujours été mon rêve depuis toujours, hein, de faire du cinéma, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et j'en avais fait bien avant de partir aux États-Unis d'ailleurs, mais c'était surtout des petits rôles, de la figuration, etc. Si, j'avais eu un bon rôle aussi dans un court-métrage d'ailleurs qui avait été présenté à Cannes à l'époque, mais je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Ça s'appelait Le Rêve. Bref, sinon d'autres films aussi, mais c'était plus films d'horreur, on va dire, donc notamment 13 notes en rouge, d'autres films aussi. Voilà, depuis après que je suis passé pro aux États-Unis et puis que je suis parti là-bas et tout ça, c'est vrai que je me suis un peu éloigné de ce milieu-là, mais c'est toujours resté quand même dans un coin de ma tête parce que c'est vraiment une passion et un rêve depuis toujours. Et là, il se trouve que, comme par miracle, ou je sais pas si c'est un signe ou autre, il va y avoir les plus grands studios de cinéma français d'envergure internationale qui vont se construire ici. Donc je me dis que c'est peut-être un signe justement qu'il faut que je me relance là-dedans. Donc c'est un truc de dingue. Donc des studios énormes. Il y aura 2000 emplois de créés. Il va y avoir des plateaux de tournage de fou. Je crois qu'il y a plus de 12 000 mètres carrés de plateaux. Et du coup, ça va avoir l'ambition de ramener aussi des tournages internationaux, de nouvelles séries Netflix, etc. Donc voilà, pourquoi pas un jour sortir ma série Netflix, on sait jamais. Voilà, du coup, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, c'est peut-être un signe finalement qu'il faut que je me relance là-dedans. Donc, à voir. Ouais, j'en ai bien envie. Donc voilà, je vais petit à petit, une fois que mes projets seront un petit peu plus mieux ficelés, disons, essayer de me replonger un petit peu dedans. Pourquoi pas reperdre un petit peu de poids aussi pour être un petit peu plus, voilà, physique, plus, on va dire, d'acteur classique, entre guillemets, sans pour autant, évidemment, perdre trop de muscles. Ça, c'est pas le but. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui me trotte et je pense que vous me connaissez, quand j'ai une idée en tête, des objectifs, généralement, je fais tout pour y arriver, donc bon, affaire à suivre. Allez, un petit amino pump pendant la séance. Bon, ça remplace aussi un petit peu le pré-workout finalement, parce que dedans il y a déjà de la caféine. Alors on a de la créatine, il y a 1,5 g, il y a de la L-arginine, citrulline malate, donc généralement c'est ce qu'il y a dans un pré-workout. Ensuite il y a des BCA, HMB, glutamine, taurine, guarana, caféine. Donc voilà, ça fait un petit complexe, disons, à la fois pré-workout et puis à la fois pour pendant la séance. Donc voilà, ça change un petit peu, mais bon, c'était pour finir le pot que j'avais aussi. Et sinon c'est vrai qu'habituellement je préfère prendre un pré-workout classique et les EA pendant la séance, mais en tout cas il est assez efficace. J'ai un bon pump avec, c'est pas pour rien que ça s'appelle amino pump d'ailleurs. Allez, et je vais commencer par petite série d'abdos ici. Je vais préparer le banc et ensuite on passera aux épaules avec cette vue magnifique et le soleil. Let's go! Ah, ça fait trop du bien de s'entraîner au soleil là, je vais reprendre un petit peu de couleur aussi. Si je commence pas ma séance par les abdos, il y a de fortes chances pour qu'à la fin, je sois trop naze pour les faire. Donc c'est vrai que si vous avez tendance à les zapper en fin de séance, je vous encourage à les faire en début de séance. Là, j'ai fait un petit circuit de 4 tours. Bon, ça suffit largement, 2 à 3 fois par semaine. De toute façon, vous savez que les abdos, c'est d'abord dans l'assiette que ça se passe à 90%. Mais là, évidemment, il faut quand même un renforcement global. Allez, let's go pour la séance épaules. Allez, toujours un peu d'échauffement, des rotateurs quand même, c'est important. Avant chaque séance, épaules et pecs généralement. Je force pas trop parce qu'une fois je me suis quand même fait mal juste avec les élastiques en forçant un tout petit peu trop. Allez, je vais m'échauffer ici
à la barre guidée. Déjà rien que le cadre guide là, il fait plus de 35 kg. Donc pour l'échauffement, ça suffira largement. Et je rajouterai pas trop parce que celui-là quand même, il est assez douloureux. Je préfère le faire bien lentement. Donc là, je vais faire une bonne série, une vingtaine de reps pour m'échauffer. Je vais monter très doucement. Allez, donc là, j'ai installé ici les bras convergents. Donc ça me fait beaucoup moins mal ici, du coup, aux articulations des épaules. Et je vais me mettre le buste calé contre le banc. Comme ça me fera encore une sécurité supplémentaire. Et puis, ça va me faire travailler dans un angle différent au niveau des épaules. Donc celui-là, c'est bien, je pourrais charger un tout petit peu plus. Et puis, sans douleur. Donc c'est parti. Bon, celui-là est pas mal, hein. Il me tue bien aussi, bien efficace. C'est un petit peu finalement comme du développé assis aux haltères. Donc ça engage un peu plus les muscles d'équilibre du coup. Donc c'est plus dur quand même que à la barre guidée ou un développé militaire à la barre classique. Donc forcément je peux pas mettre plus lourd, mais là quand même 40 kg de chaque côté, plus les bras articulés, je le sens bien on va dire. Donc, mais en tout cas, au niveau des articulations en elles-mêmes, ça me fait beaucoup moins mal qu'un développé classique, du coup, comme j'ai fait en premier exercice. Donc, très efficace. Donc maintenant, on va enchaîner avec des exercices un petit peu plus d'isolation, avec notamment élévation latérale, avec mes haltères réglables. Allez! Allez, dernière série. Sur la dernière, je vais faire une rest pause à la fin. Allez, je récupère 10 secondes et c'est reparti. Et jusqu'à l'échec. Et encore une fois, 10 secondes et le maximum. Alors là pour le prochain exercice ici, on va faire élévation frontale allongée avec la corde. Mais là comme le cadre guide est trop lourd, 30 kg plus les deux trucs de chaque côté, ça fait 35 kg en tout. Donc j'ai ajouté ici un contrepoids, là, ici, de 10 kg. Donc comme ça me soulage en fait le poids avec ce système qui est assez ingénieux. Franchement c'est top et ça permet de soulager le poids de la barre guidée. Et d'ailleurs c'est un système aussi qui nous permet de faire notamment des tractions avec le contrepoids ou des dips avec contrepoids. Donc c'est vrai que c'est top. Donc allez, c'est parti. Allez, dernier exercice pour l'arrière d'épaule, butterfly inversé ici. Je vais le faire avec deux versions, une version où j'ai la tête dans ici le coussin et la version plus classique. Et c'est vrai que les deux bien associés, franchement, j'ai de très bonnes sensations. Donc c'est parti, dernier exercice, on va faire 4 séries de 15 répétitions et je vais faire aussi des petites partielles en fin de mouvement. Là, je me suis fait un super système pour m'étirer le dos. C'est vraiment terrible. Je crois que c'est encore mieux que le Nubax ou la planche d'inversion, la table d'inversion. Ah, c'est top, pile à l'endroit où j'ai mal. Avec ça qui est calé vraiment au bon endroit, au niveau des hanches. Ah, c'est l'idéal.
Encore une super séance les amis. Franchement, super content d'avoir retrouvé la Titax. C'est vrai qu'à chaque fois que je la retrouve, je suis comme un gamin. Et c'est vraiment le pied de pouvoir s'entraîner avec le soleil, torse nu, avec la chaleur. Et ça m'a manqué, j'avoue ça m'a manqué. C'est vraiment un kiff complet, mais c'est vrai que si je l'avais tout le temps, toute l'année, peut-être que je m'en lasserais, mais au final, là, le fait de le retrouver juste quelques mois dans l'année, c'est vraiment un kiff total. Je suis comme un gosse à Noël, donc c'était vraiment cool. Très bonne sensation en tout cas. Et là après le training, comme d'habitude, c'est créatine et glutamine aussi. Donc ça bien sûr vous les trouvez sur Prozis. Et vous savez qu'avec mon code JulienQ10 vous avez moins 10%, plus des cadeaux offerts que je vous sélectionne du coup chaque mois, plus l'occasion de gagner 150 € de bons d'achat. Donc voilà, profitez-en en tout cas. Ouais les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo du retour aussi en France. Donc ça sera l'occasion de faire de nouveaux trainings ici dans les différentes salles de la région, mais pourquoi pas aussi d'ailleurs, pourquoi pas aussi certaines collaborations. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires avec qui vous voudriez me voir collaborer dans une vidéo. Et puis ça sera aussi peut-être l'occasion de refaire d'autres rencontres abonnés éventuellement sur Paris, parce que la dernière fois je l'avais fait dans le sud, donc il en faut un petit peu pour tout le monde aussi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et sur ce je vous dis à très vite. Et surtout, ne lâchez rien.